Alors, Madame le témoin, vous avez parlé ce matin des groupes de résistance à Abobo, vous vous en souvenez? Oui. D'accord. Et vous aviez commencé, et c'est page 29, ligne 14 à ligne 18 est transcrit, à nous donner le nom de certains de leurs chefs. Vous avez dit Tumk, c'est bien ça? Tumse. Tumse, d'accord. Est-ce que vous en connaissiez d'autres? Alors, au paragraphe 112 de votre attestation, et c'est la page 0030, vous dites il y avait un chef d'un de ces groupes qui s'appelle Tumse. C'est un syndicaliste des chauffeurs à Abobo et il est encore vivant. Il y avait un autre chef qui s'appelait Siaka, mais il est mort pendant le conflit. Fin de citation. Est-ce que c'est correct, Madame le témoin? Oui. C'est son attestation, peut-être qu'il y a un problème. Alors, et vous dites, pardon, j'aurais dû finir la citation d'ailleurs, à l'époque, je n'avais pas de précision sur les actions de ces groupes, il les gardait secrètes. Alors, est-ce qu'entre-temps, vous avez appris ce que faisaient ces groupes? Je ne savais pas. Mais vous saviez qu'il y avait des militaires des FDS qui s'étaient ralliés à ces groupes de résistance, n'est-ce pas? Non, là, je ne savais pas. Alors, vous dites, au paragraphe 73, page 0023 de votre attestation, en janvier et février, il y avait des groupes de résistance qui ont été créés pour défendre la communauté contre les forces de Gbagbo. Ça a commencé à Pega 18 et un jour on a dit que le commandant Ibé est venu à Abobo et combattait contre les forces de Gbagbo. Je ne sais pas comment on appelait ces groupes. J'ai entendu parler des invisibles, mais c'était quelque temps après. Parmi les corps habillés, il y avait des officiers qui ne supportaient pas Gbagbo et qui ne l'ont pas soutenu et se sont ralliés contre lui. Je ne sais pas s'ils se sont ralliés avec Ibé. Je pense qu'il y avait quelques groupes différents qui se rassemblaient pour défendre leur communauté contre les forces de Gbagbo. Fin de citation. Est-ce que vous avez dit ça, Madame le témoin? C'est ce que je vous ai déjà entendu. Je n'ai pas vu, mais c'est ce que j'ai entendu aussi. Que j'ai relaté. J'ai entendu que j'ai relaté. C'est pas comme si je les connaissais ou bien, mais j'ai entendu. D'accord. Donc vous aviez entendu dire que des militaires s'étaient ralliés au groupe de résistance. Laissez-moi finir, Madame le témoin, sinon on va se chevaucher. Le président, ne parlez pas en même temps. Alors, je repose ma question. Donc vous aviez entendu dire que des militaires avaient rejoint les groupes de résistance? Oui. That's exactly what she said. Le président, c'est exactement ce qu'elle avait dit. Voilà, la réponse est consignée à 2 reprises maintenant dans le transcrit. Madame le témoin, est-ce que vous saviez, ou aviez entendu dire, où étaient les bases de ces groupes de résistance à Abobo? Où ils étaient basés? Ils étaient basés à PK 18. Ça a commencé à PK 18. Ça a commencé à PK 18 et ensuite? Ils étaient un peu éparpillés. D'accord. Et est-ce qu'il y en avait à Derrière Rail? Oui. Et près de la mairie d'Abobo?
Ils étaient un peu éparpillés, un peu partout. D'accord, Madame le témoin. Et on a parlé ce matin que vous répondiez aux questions de la représentante de l'accusation, page 30, ligne 16 à page 31, ligne 3, de votre fils. Et vous nous avez dit que vous en avez deux. Donc là, on est en audience publique, vous ne donnez pas son nom. Lequel des deux, d'accord? C'est le premier. Ah. Monsieur le Président, je pense qu'on devrait passer en huis clos partiel. Voilà, s'il je vous plaît. souhaite. Let's go into private session. Eh bien, passons à huis clos partiel, s'il vous plaît. Le Président, nous allons faire une pause de quelques minutes pour permettre aux témoins de se remettre. Donc, nous levons la séance jusqu'à ce qu'elle soit reprise. Madame Dramé, Madame le témoin, vous allez mieux? Vous vous sentez bien? if you prepare Si vous voulez, on peut s'arrêter aujourd'hui et reprendre demain. Ou bien on peut continuer. Nous aurons le temps. Okay, thank you. Très bien, merci beaucoup. Madame Naoui, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, Madame le témoin, quand on a parlé ce matin de l'incident du 19 février, vous nous avez dit, c'est page 23 des transcrits, qu'après cette date-là, la mairie était fermée. 8 mètres. D'accord. Alors, quand est-ce que la mairie a repris ses activités? À quel moment à la fin de la crise? C'était après la chute de M. Laurent Gbagbo. D'accord. Et vous, quand est-ce que vous êtes retourné travailler à la mairie? Oh, je ne me souviens plus de la date, hein, mais c'était après. Après le... Vous pouvez finir votre phrase? Non, après la chute de M. Laurent Gbagbo. D'accord. Très bien. Et les groupes de résistance dans Abobo, ils ont fini par prendre le dessus sur les FDS? Ils étaient plus forts? Là, je ne sais pas, mais... Alors, vous dites au paragraphe 110 de votre attestation, page 0030, des forces de résistance ont réussi à libérer Abobo des forces de Gbagbo entre février et avril 2011. Ils ont attaqué les commissariats des 14e, 21e et 32e arrondissements. C'est correct? Donc la gendarmerie avait été attaquée? La gendarmerie de Gbagbo. Oui. Oh. Je ne me souviens pas. D'accord. Et en tant qu'élu local, on ne vous donnait pas ce type d'information? Parce que nous avons un témoin, par exemple, qui est venu ici et qui nous a dit
Et c'est le témoin 364, et sa déclaration est admise sous la règle 68.3. Ce témoin a témoigné publiquement, sans aucune mesure de protection. Pardon. Voilà. Et dans son attestation, ce témoin dit, et c'est la page... Alors, son attestation, c'est l'onglet numéro 43 de notre liste de notification. Elle porte le numéro CIV OTP 0071 04 37 R02. Et elle dit, au paragraphe 24, S'il vous plaît, Monsieur MacDonald, pourrions-nous avoir les 2 secondes nécessaires pour arriver à l'onglet 42-43, histoire de pouvoir suivre avec votre permission, Monsieur le Président? je peux y aller? Merci. Alors, Madame le témoin, au paragraphe 24, vous dites... Les Mongoba... Ah non, pardon, c'est pas vous qui dites. Voilà, je recadre bien les choses. Donc, ce témoin nous dit... Les Mongoba étaient à la gendarmerie, mais ce ne sont pas des gendarmes. Je sais qu'ils n'étaient pas des gendarmes, car ils n'avaient pas d'uniforme, et parce que les gendarmes avaient déjà fui depuis la période électorale. Je sais que les Mongoba étaient à la gendarmerie, parce que je les avais vus là-bas. Ils vivaient là-bas avec les Dozo, les chasseurs traditionnels. Je les ai vus aussi là-bas. Alors ma question, est-ce que vous, en tant qu'élu local d'Abobo, on vous a rapporté ce type d'information? Je sais pas, je n'ai pas eu d'information. Et Madame le témoin, à partir de quand avez-vous entendu parler du commando invisible? C'est à partir du mois de février. D'accord. Et qui était le chef de ce commando invisible? Je ne sais pas, madame. D'accord. Alors au paragraphe 73 de votre déclaration, page 0023, vous dites: en janvier et février, il y avait des groupes de résistance qui ont été créés pour défendre la communauté contre les forces de Gbagbo. Ça a commencé à PK18. Et un jour, on a dit que le commandant IB est venu à Abobo et combattait contre les forces de Gbagbo. Qui est ce commandant IB? Je vous ai bien dit que les gens ont dit que le commandant IB était là. Malheureusement, il est décédé. D'accord. Alors on va passer à un autre thème, Madame le témoin.
voudrais qu'on parle maintenant de la marche des femmes, d'accord? Du 3 mars 2011. Qui a eu l'initiative d'organiser cette marche? Marche des femmes? Après, quand elle a su, en tant que notre présidente nationale, elle a été informée de ce qu'on voulait faire, une marche aussi de protestation. Elle a appelé pour savoir si les femmes étaient mobilisées. D'accord, donc elle a appris que vous et Maïmouna, vous aviez décidé d'organiser une marche, c'est ça? Oui, oui. Ok. Et quelles étaient les instructions, du coup, qu'a donné Maïmouna Touré, pardon. Mettez s'il vous plaît la question. Alors, Maïmouna Touré vous a appelé. Est-ce qu'elle vous a donné des instructions spécifiques concernant l'organisation de cette marche? Pendant la crise post-électorale, toutes nos activités étaient en RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la paix. Et donc, elle m'a dit de rentrer en contact avec la présidente du PDCI, du MFA, de l'IDPCI, la présidente des Amazones et celle qui était chargée de la société civile, des associations et des femmes religieuses. Et est-ce qu'à votre connaissance, la présidente du PDCI a parlé de sa participation à cette marche avec vous à ces instances nationales? Bon, là, je ne sais pas, mais elle était à la marche avec moi aujourd'hui. Est-ce que vous avez tenu une réunion d'organisation avec, par exemple, Maïmouna Touré pour cette marche? Non, il n'y a pas eu de réunion puisque personne ne pouvait plus sortir. Donc, c'était par appel téléphonique qu'on coordonnait. Alors, Madame le témoin, au paragraphe 80 de votre attestation, page 0025, vous dites: Madame Aya Virginie Touré, qui est la présidente nationale des femmes du RDR, m'a appelée et on a discuté avec ma présidente au niveau d'Abobo, Madame Maïmouna Touré. On a eu une réunion à la maison du PDCI et on s'est dit que si on ne faisait pas quelque chose, les forces de Gbagbo allaient tuer tous nos maris et nos enfants. Cette réunion, je finis. Cette réunion a eu lieu 2 jours avant la marche. Fin de citation. Cette marche, c'était avant le mois de mars. Il y a eu une réunion à la maison du PDCI avec les femmes du PDCI pour voir quelle stratégie, puisqu'on tuait nos enfants, nos maris. Et Madame Touré n'y était pas. C'était Madame Touré, l'autre aussi, elle s'appelle Madame Touré aussi, Aya Virginie. Donc il y a 2 Madame Touré.
C'est Mme Touré Aya Virginie qui était à cette réunion avec la présidente nationale des femmes du PDCI, Mme paix à son âme, elle est décédée aujourd'hui, Henriette Dao. Et il y avait la présidente des femmes de l'IDPCI. À l'époque, qui était Mme Diel Bonao. Et la présidente nationale des femmes du MFA, du nom de Mme Traoré Pauline, qui était à cette réunion. C'était avant la marche du 3. D'accord. Et si je peux compter, c'est ce jour où j'étais là-bas, en plein midi, les gens m'ont appelé pour me dire qu'il y a couvre-feu à Bobo en plein 14 heures que de rentrer. D'accord. Et juste pour que je comprenne bien, cette réunion, quand vous dites qu'elle a eu lieu avant la marche du 3 mars, combien de temps avant cette marche? C'était pas par rapport à cette marche seulement, puisqu'il y a eu avant-hier, chaque jour que Dieu faisait, on tuait nos enfants, nos maris. Donc on ne pouvait pas rester les bras croisés sans réagir, sans faire quelque chose, puisque les hommes ne sortaient plus. Donc, Madame Touré Aya Virginie a convoqué une réunion à la maison du PDCI. C'est là que nous sommes retrouvés. Ça, c'était bien avant la marche de cette femme tuée. D'accord. Monsieur le Président, je vois l'heure, je m'en remets à vous. No, I was going to stop you. Le juge président, je m'apprêtais à vous arrêter, effectivement. Madame le témoin, nous allons nous arrêter maintenant et nous reprendrons demain matin à 9h30. Il vous reste encore une demi-heure, plus ou moins. Après quoi, je donnerai la parole à la défense de Monsieur Blégoudet. Merci beaucoup. L'audience est levée. À demain, 9h30.